Il y a quelque temps, j'étais tombé par hasard sur un curieux manuscrit peint figurant des scènes de chasse à côté de vers écrits en français. C'est un manuscrit de quelques folios qui ne porte ni titre ni nom d'auteur. Un bibliothécaire lui aura attribué l'intitulé « Chasse d'un cerf privé », privé signifiant en moyen français domestique. Ayant un attrait particulier pour les œuvres anonymes, puisqu'elles ont toujours assez de mystère pour stimuler l'imagination, j'ai parcouru ces vers du début à la fin. Je vous les lirai après cette introduction et cette mise en contexte. Le manuscrit est composé de 18 feuillets. 9 de ces feuillets comportent une peinture pleine page. Ce manuscrit aura été peint dans la deuxième moitié du XVIe siècle. François Avril, un célèbre chartiste, y aura reconnu des éléments propres à la première école de Fontainebleau, un courant artistique développé sous l'influence d'artistes italiens entre la fin des années 1520 et le début des années 1570. Il a été intitulé « Chasse d'un cerf privé » postérieurement à sa réalisation, ce qu'on peut reconnaître à la graphie employée pour l'écrire, qui, elle, date du XVIIIe siècle au moins. Le choix de ce titre n'est pas anodin. Le sujet des peintures aura sans doute évoqué à la personne qui a ajouté ce titre un poème allégorique du début du XVIe siècle intitulé pareillement, contenu dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France remarquablement enluminé, côté français 379. Je m'excuse auprès de nos auditeurs pour la qualité des images employées puisque le manuscrit en question n'a pas été numérisé en couleur et en haute définition. Ce manuscrit contient lui aussi 9 feuillets peints accompagnés de compositions françaises en vers. Cette composition allégorique met en scène un cerf domestique, se reposant dans un parc des plaisirs. 3 faux voleurs, les vices, tentent à l'aide de ruses et de mensonges de le soustraire aux vertus qui le gardent afin de lui donner la chasse. Ce poème se veut l'illustration des félonies auxquelles les gens malhonnêtes recourent pour ternir et détruire l'excellence des hommes vertueux, ce à quoi Simon de la chaîne Barbare Civilisée se rapportait dans une de ses dernières vidéos. C'est là que je voulais en venir pour mes révolutionnaires, même les iconoclastes, mon pakistanais. C'est derrière ce vandalisme la logique de détruire cet idéal qui est quelque chose d'insupportable. Notre manuscrit anonyme est très similaire dans sa forme à cet éloge des vertus humaines, mais en diffère nettement par ses fins. La chasse du cerf privé que nous étudions est une allégorie de la vie humaine soumise aux maux inhérents à la nature faible de la chair. C'est une chasse macabre. L'allégorie est un procédé littéraire et artistique qui connaît un très grand succès entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. La période médiévale, marquée par la vivacité et la puissance de son mysticisme, imprègne la statuaire des cathédrales de l'Opus Francigenum de représentations allégoriques. De même, on recourt volontiers à l'allégorie pour mettre en scène les graves pensées que roulent en leurs esprits les poètes et les savants. Au seuil du Moyen-Âge, c'est à travers un poignant poème allégorique intitulé « Consolation de philosophie » que Boès transmet à la postérité une remarquable synthèse philosophique. Boès l'a rédigé alors qu'il était en captivité durant les jours qui ont précédé son exécution. Son successeur, Martianus Capella, se sert du même procédé pour classifier les arts libéraux avec subtilité dans un ouvrage intitulé « Les noces de Mercure et de philologie », véritable encyclopédie allégorique. Dans la littérature profane, l'allégorie s'illustre dans de grands chefs-d'œuvre tels le roman de la Rose, écrit par Jean Demain, ou le remède de Fortune, de Guillaume de Machaut. Parmi les allégories médiévales, il en est une qui connaît une immense diffusion dans la culture populaire. C'est la danse macabre, véritable illustration vivante de l'égale loi à laquelle sont soumis tous les états sociaux, de l'évêque au berger, du franciscain au mendiant. Notre chasse d'un cerf privé est une variation remarquable par son originalité de cette forme d'art macabre. Je vous laisse en apprécier et méditer la teneur. Nature. Si voyez le buisson d'enfance, où nature son chemin dresse, le cerf fragile et or le lance, avec son beau lévrier jeunesse, qui le met su et pointe ne cesse, d'aver de l'attraper en vie. Parqué en repos ne le laisse, au bouet de transitoire vie. Ignorance. Les chiens que te nouais couplés dedans le bois d'âme ignorance, après le cerf à découpler, volupté, plaisir, arrogance.
Vanité, qui plaints de mondaine plaisance, lui font maint saut de travers faire, et lors vanité si s'avance, corne chasse comme cette faire. Nécessité, tente le suivre en peu dépasse, désir, folie avec simplesse, sans cesse que le cerf se lasse, et lors nécessité le presse, et le met en telle détresse que lui est force qu'il se lance pour refroidir sa grande oppresse dedans le lac de cognoscence. Vieillesse, puis la saute vieillesse à outrance qui le fait hors du lac saillir, en lui lâchant peine et doubtance, frouette et chaude, puis lui fait venir soin et labeur pour le tenir, et âge à la chair ridée, mais pesanteur le fait fuir vers maladie décolorée. Maladie. Les lévriers l'ont si fort battu, lui menant si très dure guerre, que tôt tabac l'ont abattu, et durement trué par terre. Lors le veneur accourt grand air, qui tâche à ne les laisser vivre, car par raison il peut conquérir tout ce que nature lui livre. Maladie, le grand veneur épouvantable, qui la mort du cerf a en prise, ces maladies redoutables, par qui toute force est surprise. Elle l'a donc bien fort en prise, puisqu'un tel coup d'épieu lui donne, après vient la mort corne et prise, ainsi que le temps lui ordonne. La mort. Ici fait la mort sa crier, comme elle en a commission, et au vers donne la curée, à l'heure qu'il en est saison. Voilà piteuse venaison que fragilité nous prochasse, tout homme vivant par raison doit considérer cette chasse. L'acteur. Gens qui en chasse mondaine, êtes comme cerfs à service, considérez la vie humaine et les mets dont êtes service. Premier que soyez desservis de vie qui ne peut attendre, avisez à tel chemin prendre, que quand de mort serez ravis, qu'à Dieu vous puissiez l'âme rendre et à son amour être unis.